Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un rapide point sur la décolonisation. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la plupart des pays européens ont fondé des empires coloniaux. Vous le voyez sur la carte, les principales puissances coloniales sont la France, vous voyez son empire en bleu, et le Royaume-Uni, vous voyez son empire en vert. La plupart de ces colonies sont situées soit en Afrique, soit en Asie. La colonisation, rappelons-le, c'est la domination territoriale, politique et économique d'un pays sur un autre. Or, après la guerre, cette domination est remise en cause. Les pays colonisés réclament la décolonisation, c'est-à-dire qu'ils réclament leur indépendance. En 1945, un habitant sur 3 vit dans une colonie. Or, au sortir de la guerre, le monde est transformé. Il est transformé déjà parce que les puissances coloniales ne paraissent plus invincibles. Vous voyez ici la France occupée, défaite en 1940, Hitler au pied de la Tour Eiffel, montre que finalement ces puissances coloniales ne sont pas infaillibles. D'autre part, les peuples des colonies ont participé au combat. Ils ont lutté pour la démocratie et pour la liberté. Donc, ayant lutté pour la démocratie et la liberté, finalement, ils estiment que les pays colonisateurs ont une dette humaine vis-à-vis d'eux. Enfin, au sortir de la guerre, l'ONU proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, l'ONU s'oppose à la colonisation et devient une tribune pour les pays colonisés qui réclament leur indépendance. Et puis, les États-Unis et l'URSS, les deux grandes puissances qui dominent le monde alors, encouragent aussi la décolonisation et l'indépendance des nouveaux États. Les États-Unis, parce que c'est une ancienne colonie, et l'URSS au nom du communisme. N'oublions surtout pas que nous sommes dans un contexte de guerre froide. Donc, dans les deux cas, les deux grands soutiennent et réclament la décolonisation parce qu'ils espèrent bien que les nouveaux États indépendants se rallieront soit d'un côté au bloc de l'Est, soit de l'autre au bloc de l'Ouest. Intéressons-nous donc aux étapes de la décolonisation. Alors, première étape. La première étape concerne l'Asie. Donc la décolonisation touche principalement l'Asie et c'est l'Inde qui lance le mouvement et obtient son indépendance du Royaume-Uni en 1947. C'est une décolonisation pacifique. Deuxième étape, la décolonisation touche principalement l'Afrique du Nord au milieu des années 1950. Le Maghreb, le Maroc, la Tunisie, sous contrôle français, obtiennent leur indépendance en 1956. Et cette étape se termine avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, indépendance acquise dans la violence après 8 ans de guerre. Enfin, à partir des années 60, la décolonisation se généralise à toute l'Afrique. La décolonisation provoque chez les nouveaux États la volonté de s'affirmer. En 1955, la conférence de Bandung, en Indonésie, réunit 29 des nouveaux États qui représentent 55% de la population mondiale. Donc vous voyez ces États sur la carte. Et donc, ces États vont former alors ce que l'on va appeler le tiers-monde. Le tiers-monde désigne donc les nouveaux États nés de la décolonisation. Ce sont souvent des pays pauvres qui cumulent de nombreux handicaps, qu'ils soient économiques ou politiques. Pas d'industrie, faible développement, conflits internes, frontières discutées. En tout cas, ces États vont être séparés des pays développés par une ligne et on va les appeler les pays en développement, souvent associés aux pays les plus pauvres. Enfin, en 1961, les pays du tiers-monde proclament leur non-alignement. Non-alignement, c'est-à-dire qu'ils affirment leur volonté de s'imposer comme une troisième voie et ils affirment leur volonté de ne suivre ni les États-Unis ni l'URSS.
J'espère que cette capsule vous aura aidé pour vos révisions. À bientôt!